Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartons. On démarre cette émission avec 3 clichés incontournables du pays où nous vous emmenons, du tango, du foot et de vastes paysages. Bienvenue en Argentine, gigantesque et diverse, des ressources multiples, agricoles, énergétiques, une capitale, Buenos Aires, aux faux airs de grandes villes européennes, une ville d'artistes. On pense aux écrivains Borges et Cortázar notamment. L'Argentine dont on disait il y a un siècle, dans les années 1920, qu'elle était l'un des pays les plus riches au monde. Bref, on vous emmène en Argentine, au pays des occasions manquées, mais on commence par survoler des paysages d'une beauté à couper le souffle. Il y a d'abord la célèbre Pampa, ou ce que l'on appelle l'Argentine pampéenne, qui réunit près des 2/3 de la population du pays. C'est dans cette région que l'on trouve le Rio de la Plata, estuaire où se rejoignent les fleuves Paraná et Uruguay. La Pampa concentre la majorité de la production agricole du pays, ainsi que l'élevage, grâce au climat tempéré et aux précipitations abondantes. La plaine pampéenne couvre près de 600 000 km², soit l'équivalent de la France, divisé en très grands domaines d'exploitation, les estancias. Le climat de la province de Misiones est tropical, c'est là que se trouvent les chutes d'Iguassou, célèbre cascade inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Autre caractéristique géographique emblématique de l'Argentine, la cordillère des Andes à l'ouest du pays, qui culmine au mont Aconcagua à 6 959 mètres, l'un des plus hauts sommets du monde. Au pied des Andes arides, les villes coloniales de Mendoza et de San Juan sont irriguées par les cours d'eau descendant des montagnes qui permettent la viticulture et l'agriculture. Enfin, au sud du pays, autre paysage célèbre, la Patagonie. C'est un territoire de près de 800 000 km² qui ne compte qu'un peu plus de 2 millions d'habitants. La Patagonie se caractérise avant tout par de grandes étendues vides et peu hospitalières. La Patagonie est pourvoyeuse d'énergie pour le reste du pays. Malgré cette incroyable diversité, l'Argentine s'est construite essentiellement autour de l'agriculture et de l'élevage, comme on va le voir maintenant. Avec un troupeau de 54 millions de bovins pour 45 millions d'habitants, rappelons-le, l'Argentine, c'est d'abord le pays de la vache. Les années 1990, l'agriculture connaît un renouveau avec la fantastique expansion du soja, à destination notamment de l'Europe pour nourrir le bétail, et dont la plus grande part est aujourd'hui destinée, là encore, au marché chinois. Toutefois, l'usage massif du Roundup, les variétés transgéniques, les aspersions aériennes et la course au gigantisme nourrissent de fortes critiques. Une géographie contrastée, de grandes propriétés agricoles et une élite commerçante dont nous allons maintenant vous raconter l'histoire. Car c'est cette élite, originellement basée à Buenos Aires, qui a voulu et porté l'indépendance vis-à-vis de la royauté espagnole en 1810. Tout au long du XIXe siècle, ces élites commerçantes s'attachent à maintenir l'unité du territoire, malgré les tentations séparatistes des caudillos, les chefs locaux liés aux grands propriétaires terriens. Entre 1850 et 1860, ces conflits s'apaisent avec la mise en place de la Constitution, toujours en vigueur dans ses grandes lignes, après une refonte en 1994. Rédigée sur le modèle de celle des États-Unis, elle combine présidentialisme et fédéralisme. Avec ce qu'on a appelé la campagne du désert, le territoire s'agrandit vers le sud en Patagonie. Puis vient la conquête du nord. Dans les deux cas, les populations amérindiennes sont balayées et les terres ouvertes à la colonisation agraire.